Les ondes gravitationnelles, un phénomène qui a été prédit en 1916 par Albert Einstein dans le cadre de la théorie de la relativité générale. Dans le cadre de cette théorie, l'espace et le temps ne sont pas deux entités distinctes, mais forment une seule entité que l'on appelle espace-temps. Cet espace-temps peut être courbé par la matière et lorsque celle-ci est en mouvement, cela va produire une génération d'ondes gravitationnelles. En physique, à chaque fois qu'il y a un système dynamique, donc à chaque fois qu'il y a du mouvement, il y a toujours l'émission d'ondes. Par exemple, à la surface d'un lac, si vous mettez un certain mouvement, des objets en mouvement, vous allez avoir l'apparition de vagues, l'apparition d'ondes à la surface. Pareil avec les téléphones portables, quand vous envoyez un SMS à quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mettre en mouvement des électrons à l'intérieur de votre téléphone portable et ce mouvement va générer des ondes électromagnétiques. Et c'est ça après qui va être capté par quelqu'un d'autre et qui va recevoir donc votre SMS. Là c'est la même chose, les ondes gravitationnelles, si ce n'est que c'est à partir de l'espace-temps. Dans notre quotidien, ces ondes gravitationnelles n'ont pas d'utilité en soi, mais elles vont nous fournir de nombreuses informations concernant l'univers. Des ondes qui jusqu'à peu nous étions encore incapables de déceler, ces ondes étant générées par des trous noirs. Jusqu'à présent, on avait énormément de mal à observer des trous noirs avec les ondes électromagnétiques, grâce à la lumière, ce qu'on observait jusqu'à présent avec les télescopes. Et maintenant, grâce à ces ondes gravitationnelles, on va être capable d'étudier les populations de trous noirs dans l'univers. Et donc ça, d'un point de vue de la science, c'est extraordinaire parce qu'on va pouvoir apprendre beaucoup de choses sur l'univers. Après, au jour le jour, les ondes gravitationnelles ne savent pas grand-chose. Par contre, la théorie de la relativité générale, bien qu'elle est très compliquée et a priori on imagine peu d'applications, il faut savoir que le GPS ne marcherait pas sans cette théorie. C'est-à-dire que si on n'incorporait pas la relativité générale dans les calculs du GPS, eh ben, tous les jours on aurait des écarts sur notre position et on serait plus capable de se diriger grâce au GPS. Les ondes gravitationnelles peuvent donc nous renseigner sur des phénomènes astrophysiques extrêmes que l'on trouve associés à des astres compacts comme les étoiles à neutrons et les trous noirs, mais aussi le Big Bang, une nouvelle ère donc très prometteuse pour la science et pour l'astronomie.